c'est une mobilisation d'avertissement. On voit bien qu'on est en train de nous balader sur le budget et que de toute façon c'est les mêmes qui vont payer et c'est toujours les mêmes qui s'en tirent. Hein. Et voilà, donc c'est ça la raison. Le problème c'est que les gens ne voient pas sur quoi on peut appuyer et c'est pour ça que la mobilisation est faible. Mais elle est nécessaire, mais elle est faible. Quoi. Voilà. Elle est faible, elle est plus que faible. Hein. Mais on s'y attendait totalement. Hein. Ça ne m'étonne pas du tout. Tu vois, parce que c'est vraiment ce qu'on attendait comme mobilisation. Mais parce que, en gros, personne ne sait où on va. Alors donc les gens disent, bon, il faut attendre. C'est à peu près la majorité des gens pensent ça. Et la perspective des élections présidentielles là, de l'année prochaine, ça pèse ça pèse. Les gens disent que de toute façon ça va se décider aux élections. Donc il y a un report de la colère vers les élections. On va voir. Tout le monde attend. Personne ne sait exactement ce qui va se passer, ni électoralement, ni socialement. Il y a un transfert de la droite à l'extrême droite. Donc la droite s'effondre et l'extrême droite progresse. Mais la différence est quand même... c'est une feuille de cigarette, hein, parce que quand j'écoute certains discours de droite, ils sont quasiment les mêmes que l'extrême droite. Bon. Mais c'est l'électorat de droite, une partie de l'électorat de droite bascule vers l'extrême droite, mais de fait, les partis de l'étranger. Voilà. C'est les pauvres, c'est jamais les riches. Il ne faut jamais taxer les riches. Il faut toujours taxer ceux qui travaillent, ceux qui chôment, les retraités, tout, voilà. C'était important quand même de manifester parce qu'on discute du budget de la Sécu et le budget de la Sécu ça nous concerne tous, qu'on soit retraité, actif. On est loin des rassemblements de 95 hein. Bien sûr. Il y a 30 ans, oui, justement. Il y avait d'autres rassemblements, mais c'était une autre période. C'était une autre période, là aussi. Voilà. On a malheureusement aussi pas beaucoup d'alternatives politiques. Ça semble pas être l'unité. Donc ça ne doit pas aider à mobiliser. Voilà, mais je pense que c'est bien d'être là, il faut être là. Et on n'est pas là si on laisse aller et si on les continue, ils vont continuer à en rajouter. Hein, donc il faut résister. Je résiste. Voilà, bon. Et même cette loi de Ciné nationale a approuvé la proposition de loi de nationalisation C'est pas toi, hein. La mobilisation des salariés depuis près de 2 ans et de toute la CGT, et notamment de la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, a eu raison de l'opposition du gouvernement et de l'obstruction du Rassemblement national qui avait déposé 290 amendements pour empêcher le vote. L'attitude du RN confirme leur duplicité. Ils ne défendent ni les travailleurs, ni l'industrie française, mais plutôt les multinationales et une famille de milliardaires, les Mittal. Alors qu'Arcelor a été saigné par Mittal depuis 20 ans, qu'il a multiplié les fermetures et les licenciements, versant toujours plus de dividendes, tout en réclamant toujours plus d'aides publiques, ce vote ouvre la voie à un changement de doctrine en matière de politique industrielle. Des salaires plus élevés, c'est plus de cotisations pour la sécurité sociale. Donc de meilleures retraites, mieux financées, augmenter les salaires et gagner l'égalité salariale homme-femme, ce n'est pas seulement juste, c'est aussi le moyen fiable et efficace de garantir l'avenir de notre système solidaire par répartition. Le salaire net, c'est pour le mois et pour vivre au quotidien. Le salaire brut, c'est ce qui donne des droits. À l'inverse des exonérations de cotisations sociales, la pression sur les bas salaires et le retour massif aux primes non cotisées affaiblissent le financement de nos retraites. Augmenter les salaires, c'est mieux répartir les richesses. En 2024, les dividendes versés aux actionnaires ont battu les records. Une part de ces profits doit revenir à celles et ceux qui produisent la richesse, les travailleurs et les travailleuses. Nous exigeons une revalorisation immédiate du SMIC et de l'ensemble des salaires.
parce que des millions de travailleurs et travailleuses n'arrivent plus à vivre de leur salaire, et parce que la question du niveau de vie est au cœur de la crise sociale et démocratique. Il est urgent d'agir. La France est la deuxième économie de l'Union européenne, mais n'a que le 6e SMIC. Ce niveau trop bas précarise particulièrement les femmes surreprésentées dans les métiers les plus faiblement rémunérés. La CGT revendique un SMIC à 2 000 € bruts par mois, niveau qui correspond aux estimations de différents organismes évoluant qu'en dessous de ce seuil, il est impossible de vivre dignement de son travail. Le SMIC doit remplir sa fonction légale, garantir le maintien de vie, participer au développement économique de la nation. Salaire, retraite, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un pour l'autre. Augmenter les salaires, c'est sécuriser l'emploi, remettre à plat les exonérations de cotisation, ce sont des moyens pour revenir à une retraite à 62 ans, maintenant, puis un retour à 60 ans. La classe ouvrière est loin d'avoir dit son dernier mot. Il est urgent de retrouver le chemin de la justice sociale. Un autre choix politique serait aujourd'hui cynique et irresponsable. Mais nous sommes lucides. Face à l'extrême droite, il est plus que jamais minuit moins le quart. C'est pourquoi nous voulons immédiatement l'abrogation de la réforme des retraites, l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, l'égalité professionnelle femmes-hommes, de l'argent pour nos services publics et une vraie politique de réindustrialisation du pays. Répondre aux revendications sociales, c'est commencer à faire reculer les idées d'extrême droite. L'appauvrissement, le sentiment de déclassement, la dégradation des services publics qui donne une impression d'effondrement de la société profite largement à l'extrême droite qui surfe sur le défaitisme. Plus que jamais, rien ne nous sera donné. À nous de maintenir la pression syndicale dès maintenant et de nous engager collectivement pour construire des mobilisations nécessaires dans l'unité syndicale la plus large possible. Rien ne se fera sans mobilisation, rien ne se fera sans grève, rien ne se fera sans blocage de l'économie. Vive la lutte, vive l'unité syndicale. Alors que les débats sur le futur budget se poursuivent au Parlement dans la plus grande confusion, nous sommes en grève pour rappeler nos revendications pour le monde du travail, les services publics, les solidarités et la justice sociale. Depuis la rentrée, nous sommes mobilisés contre l'austérité budgétaire. Cette austérité, qu'elle soit voulue par Bayrou ou Le Cornu, se traduit depuis juillet par une pluie d'annonces brutales. Suppression de postes massives, par exemple à l'éducation nationale, où ça n'est pas moins de 4 000 emplois qui sont menacés. Suppression d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Année blanche pour les prestations sociales. Gel de nos salaires et pensions. Autant de mesures injustes pour celles et ceux qui travaillent et destructrices pour des services publics pourtant essentiels à la population. À côté de ça, les plus grandes fortunes, qui amassent des richesses considérables, peuvent dormir tranquilles. Les maigres concessions que nous avons pu arracher sur les 2 jours fériés ou sur les retraites des femmes fonctionnaires sont insuffisantes, tout comme le débat sur un possible décalage de l'application de la réforme des retraites est très insuffisant pour nous qui en exigeons l'abrogation. Cependant, ces quelques reculades traduisent la faiblesse d'un gouvernement qui joue aux équilibristes pour mieux jouer la montre. C'est donc à nous, forces syndicales, de continuer à mettre la pression, car si le monde du travail ne prolonge pas sa mobilisation, les différentes mesures de cette galerie des horreurs auront des conséquences catastrophiques pour les salariés et pensionnés du pays. Rappelons que l'austérité sans fin est loin d'être une fatalité inexorable. D'autres voies sont possibles pour augmenter les recettes en mettant en place des mesures de justice fiscale, en taxant par exemple les ultra-riches et en conditionnant les 211 milliards d'aides publiques aux entreprises à des critères sociaux et environnementaux. L'emblématique taxe Zuckman a été écartée. Elle est pourtant plébiscitée par une immense majorité de Français. À l'heure où des millions de personnes vivent dans une précarité croissante, à l'heure où les plans de licenciement se multiplient, à l'heure où les services publics ne tiennent souvent plus que grâce à notre engagement, ne laissons pas prospérer le désespoir social, car le risque démocratique est grand. Nous savons que c'est sur ces injustices que l'extrême droite, en embuscade, avance un à un ses pions,
sans pour autant apporter la moindre réponse aux problèmes sociaux, si ce n'est de les renforcer encore plus violemment. La mobilisation d'aujourd'hui, 2 décembre, dont l'arc intersyndical est évidemment à élargir, n'est donc qu'une étape dans la poursuite des mobilisations à venir. Dès janvier, la FSU engagera toutes ses forces, comme elle sait le faire, dans les batailles locales, face aux fermetures de classes et aux baisses de dotation dans les collèges et lycées publics du département. Mobiliser, bien sûr, ça ne se décrète pas. C'est un processus long, exigeant, mais n'oublions pas qu'il est aussi porteur d'espoir. Notre message est clair. Une école publique, des services publics, pour toutes et tous. Pour cela, il nous faut des moyens, il nous faut du respect pour nos professions et pour nos métiers. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la rue et après, on continue.